Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous faisons la visite de la nouvelle caserne de Beaupré et de Saint-Joachim et nous rendons une visite également au club FADOC, les Pionniers de Beaupré. La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Patrick, on est maintenant rendu dans la nouvelle caserne ici à Beaupré. Sûrement très content de tout ça. Très content. Écoutez, il y a un projet de... Le hockey a été donné en 2018, puis le projet finit là, officieusement en 2023, donc un gros 5 ans de projet. Là. Il est peut-être rentré quand? En fait, en juin de cette année, là, donc il y a 3 mois, 4 mois. Puis est-ce que ça correspond à ce que vous aviez comme attente? Oui, tout à fait. Même au-delà, là, quand on voit sur le plan, des fois, c'est dur à s'imaginer les résultats finaux. Puis une fois qu'on est à l'intérieur, c'est au-delà de nos attentes. Là. Combien de camions tu as ici pour la caserne ici à Beaupré? Présentement, on en a 4. Puis on a un espace là, de supplémentaire pour peut-être éventuellement un 5e. On parle de Beaupré, mais bien sûr, je pense que c'est avec Saint-Joachim que le tout est fait, si j'ai bien compris. Oui, on est en partenariat avec Saint-Joachim depuis, je crois que de mémoire, c'est 2004. Là, ça fait quand même un bon bout là, qu'on est on est regroupé pour l'incendie avec Saint-Joachim. Et vous touchez, je pense, à une partie de Saint-Tite maintenant à la direction, si j'ai bien compris. Oui, la direction de Saint-Tite-des-Capes aussi. Au niveau des interventions, ça peut ressembler à quoi que vous avez, grosso modo, par année, là, une moyenne? En moyenne, là, c'est entre 80 et 100 appels par année. Et ça, comme vous dites, c'est un peu n'importe quoi. C'est incendie, ça peut être des interventions au niveau peut-être de la rivière, des choses comme ça, au niveau d'aller chercher des gens un peu partout. Ça couvre très large, là, l'incendie, système d'alarme, sauvetage, accident, feu de véhicule, personnes blessées en dehors des routes. Ça couvre large. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'aller revoir d'autres éléments? Parce que là, on a vu bien sûr les camions, mais je vois que c'est très grand. On peut faire une petite tournée rapide de ça? Plaisir. Excellent, merci. Et Patrick, ici, on est vraiment dans la section plus administrative où, j'ai bien compris, on est vraiment très strict. Il n'y a pas d'équipement d'incendie qui viennent ici pour conserver, j'ai bien compris, l'aspect très, très propreté, on pourrait dire, ou c'est une question de sécurité? C'est une question de santé et sécurité. Là, depuis, je vous dirais, un peu plus de 5 ans là, maintenant, là, on est plus alerte là, sur tout ce qui est contaminant de l'incendie, qui éventuellement cause de cancer chez les pompiers. Là. C'est des maladies professionnelles qui sont reconnues maintenant. Donc, on sépare la caserne en deux, le côté administration ou aire de vie, puis le côté garage. Là. Garder les objets contaminés tout dans le même endroit. Là. Dans cette grande salle, je présume que c'est de la formation. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de formations que les gens ont à suivre durant l'année? Un pompier recrue a un peu plus de 300 heures à suivre en formation, ce qui donne à peu près 1 an et demi là, de soir et de fin de semaine. Après ça, il y a tout ce qui est maintenant maintien de compétences, toutes les pratiques. Il y a toujours un petit débriefing à côté CSST là, qui est fait ici dans notre nouvelle salle d'information. Je pose toujours la question, on avait à l'époque les pompiers volontaires. Oui. Ça, ce bout-là, j'ai bien compris, ça n'existe plus dans une caserne comme ici? Non, écoutez, au Québec, il en existe encore, c'est de plus en plus rare. Maintenant, on dit pompiers temps partiel parce que les pompiers sont payés, ne sont pas volontaires. Là. Et au total, c'est une équipe de combien que tu as avec ton équipe à toi? Ici à Beaupré, on n'est pas tout à fait 30 pompiers, 28. Puis on en rajoute 18 de Saint-Tite-des-Capes. Donc, on est presque 50 pompiers en tout. Là. Donc, ça fait une bonne gestion à faire. Donc, puis au niveau des appels, ça fonctionne que s'il y a un appel, automatiquement, les gens sont avisés par téléavertisseur. Comment ça fonctionne? On a encore quelques téléavertisseurs, mais on s'est modernisé. Donc, maintenant, on a une application sur téléphone qui permet aux pompiers de recevoir l'appel et de répondre s'ils vont être présents ou absents. Ce qui me permet, moi, de bien gérer là, mon personnel qui se présente sur les lieux. Là. Et de voir si, au besoin, vous avez à parler avec soit, par exemple, les gens de Sainte-Anne, les gens de Saint-Ferréol pour venir donner un coup de pouce au besoin?
Oui, écoutez, depuis le début des années 2000 encore, là, on a un schéma de couverture de risque qui nous aide à tout ce qui est entraide automatique, entraide intermunicipale. Donc, tout dépendant du type d'appel, des services voisins sont appelés là, en collaboration. On va prendre un moment pour voir un peu, quand un pompier est appelé, qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller. On prendra un moment avec toi pour nous expliquer tout ça. C'est bon. Patrick, maintenant, si quand il y a un appel, les pompiers viennent tous s'installer ici pour se changer et se préparer à aller au corps, en bon terme, pour aller justement aller avec les camions de pompiers. Oui, donc à chaque appel, les pompiers vont rentrer par je dis toujours l'arrière de la caserne, vont traverser le local ici pour s'habiller avec leur habit de combat. Et puis, s'en aller dans la section garage là, pour embarquer des véhicules. Oui, donc de ce côté-là, donc les gens s'installent ici et vont de l'autre côté pour pouvoir rentrer directement dans les camions de pompiers. Oui, on est toujours prêt à partir. Une fois que l'appel a été fait et que justement les gens reviennent à la caserne, en quel endroit ils s'en vont après ça? Bon, une fois revenus à la caserne, ils se déshabillent ici. Comme on en a parlé, on ne dépasse pas la porte rouge, donc les équipements contaminés restent dans la section garage. Ils vont se déshabiller, ils viennent dans le local de décontamination, où il y a laveuse, sécheuse, là, tout ce qu'il faut pour se nettoyer. Et donc là, une fois que tout est installé, après ça, ils peuvent repartir à leur domicile pour pouvoir vaguer leur occupation normale. Mais comme tu dis, une fois que c'est terminé, tout est terminé. Là, est-ce que vous faites un débriefing déjà à ce moment-là, vous, ou c'est un petit peu plus tard que vous avez à vous rencontrer? En fait, normalement, on essaie de faire le débriefing là, immédiatement après l'incendie. C'est sûr que des fois, on a passé une partie de la nuit debout, puis les gens travaillent le lendemain. C'est quand même des pompiers à temps partiel. Donc, on va faire le débriefing là, une journée ou deux après. Mais 90% du temps, c'est la journée même. Tu as parlé des équipements tantôt de 4 camions de pompiers. Est-ce que les camions sont quand même assez récents, de ce que je comprends? Je dirais que ça varie de 2000 à 2018, là, 2015. De 2000 à 2015, l'âge des véhicules. Il y a le camion échelle là, qui est dû pour être changé. L'échelle date de 1989. Là. Et est-ce que de ce côté-là, vous avez des normes au niveau du gouvernement pour dire, après telle année, vous devez penser à changer ou à faire certaines modifications? Il y a beaucoup de normes, entre autres. Tout ce qui est CSST nous exige certaines choses. Les normes NFPA. Les assureurs exigent aussi des véhicules plus récents là, pour évaluer la cote d'assurance de la ville. Donc oui, il y a plusieurs critères à respecter. Mais Patrick, on a fait un tour rapide, mais quand même un tour qui nous permet de voir quand même que Beaupré ici et Beaupré-Saint-Joachim sont vraiment bien équipés. Un grand merci à toi, puis bonne chance avec toute ton équipe. Ça me fait plaisir. À la prochaine. 1, 2, 3, go! Monsieur Renaud, Monsieur Langevin, on est à l'intérieur de la caserne de la ville de Beaupré, municipalité de Saint-Joachim, donc un projet commun. Oui. Donc ça, c'était vraiment prévu, avoir une caserne avec les deux municipalités? Bien, c'est qu'à un moment donné, notre ancienne caserne devenait désuète. Et lorsque l'on a commencé à regarder les réparations qu'il y avait à faire, ça devenait très onéreux. Donc, il y avait le toit à refaire, puis la bâtisse, puis elle était non conforme. Ensuite, il y avait un programme de subvention sur, justement, les équipements d'incendie, dont les casernes. Et ça faisait en sorte qu'on était remboursé, si on veut, à 75 % de la valeur du projet. Donc, évidemment, on a sauté sur l'occasion. Puis, on avait un terrain intéressant qui est sur le bord de la rivière. Donc, on a essayé de rentrer tout ça là. Il faut comprendre aussi que la caserne, l'ancienne caserne, il n'y avait pas de génératrice. Là, maintenant, on a une génératrice qui fait en sorte que qu'il arrive n'importe quoi, les pompiers peuvent sortir sans ouvrir les portes de garage à main. Là. Je veux dire, ils vont pouvoir sortir en cas d'urgence. Et on a profité de ça. On en a parlé avec Saint-Joachim. Puis, le projet s'est réalisé avec la firme d'architectes DG3. Et M. Langevin, ce qui est intéressant, c'est que la grande ouverture s'est faite le 6 octobre, donc l'inauguration officielle. Oui. Il y a eu pas mal de monde qui ont par la suite fait la visite guidée par la suite dans l'après-midi. Oui, il y a eu au-dessus de 400 personnes là, qui sont passées pour visiter les lieux. Puis les gens semblaient tout emballés là, par le projet. Puis ils étaient très contents d'avoir vu là, toute cette structure-là là, qui était bien en place. Là, puis au goût du jour. Donc, Et M. Renaud, je pense que c'est une caserne quand même
Vous avez eu de l'aide financière, entre autres du gouvernement du Québec. Ça ressemble à quoi au niveau de l'aide financière que vous avez reçue au total? Bien, écoutez, sur le projet de 6,5 millions, on a reçu 4 725 000 en subvention. On a reçu 500 000 de la MRC, provenant du Fonds éolien ou du Fonds de la capitale nationale. Et par la suite, on a eu un 6 000 d'Hydro-Québec dans un programme éco-énergétique. Donc, pour un total, ce qui fait en sorte que la caserne est pratiquement subventionnée à 80 %. Et le coût total de la caserne, ça représente combien? 6,3 millions. On a réussi à économiser 200 000 sur le projet total. C'est quand même quelque chose de particulier parce que souvent, On déborde. malheureusement au Québec, on déborde souvent. Oui, Donc là, oui. vous avez été vraiment rentré dans les chiffres que vous aviez Dans les mis. chiffres. Oui, effectivement, oui. Et M. Langevin, je pense qu'il est intéressant aussi pour vous, on voit bien sûr la caserne, mais il y avait d'autres éléments où vous êtes partenaire avec Beaupré au niveau des équipements et au niveau de différents services. Oui, effectivement, comme ville, là, on a la bibliothèque, on a l'assainissement des eaux, le déneigement. Puis la piscine, effectivement, un contrat depuis le début avec l'incendie qui est ici. Là, on a quand même une bonne, comment je pourrais bien dire, donc, une bonne implication avec Beaupré dans toutes sortes de projets. Là, oui, et puis c'est toutes des... la plupart des items sont en lien tout le temps avec le service à nos citoyens, puis qui nous est cher, puis qu'on veut vraiment améliorer, puis qu'on veut vraiment donner ce qu'il faut là, en termes de service. Ouais. Et M. Renaud, de ce que je vois, est-ce que vos pompiers semblent satisfaits Mon Dieu, des ce équipements? sont comme des enfants à Noël. Donc, ils sont très, très fiers de leur caserne. Vous savez qu'aussi, on a un partenariat avec Saint-Féréol-les-Neiges, donc un mini-contrat de service, parce qu'eux aussi ont des difficultés en termes de pompiers, des difficultés en termes d'équipement, donc pour une certaine période. On est aussi associé avec Saint-Tite-des-Caps. Donc, comme eux, ils ont leur équipement, mais par contre, en soutien, on va être les premiers répondants. Une des fois, les questions que les gens avaient, c'est entre autres au niveau de la côte de la Miche qui est tout près, une bonne circulation, entre autres les dimanches. Oui. Est-ce qu'actuellement, de ce que vous avez vu, est-ce que ça a amené une problématique pour la caserne en tant que telle ou tout se passe bien de ce côté-là? Tout se passe bien. On est carrément comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, donc qui, elle aussi, c'est la caserne, est sur le boulevard Sainte-Anne. On est beaucoup plus central, ce qui fait en sorte que pour aller, par exemple, lorsqu'il y a des appels d'incendie, par exemple, sur le haut plateau de la ville, on est beaucoup plus proche. Puis on n'est pas dans un quartier résidentiel, donc ce qui fait qu'on est tout de suite sur une voie rapide et ça permet d'arriver plus rapidement sur les lieux de l'appel. Bien, messieurs, on peut juste vous féliciter parce que c'est vraiment un lieu qui est sûrement bien sécuritaire, mais aussi vraiment de toute beauté. Un grand merci à vous deux, puis on va vous souhaiter bonne chance pour que tout se continue bien ici pour Beaupré et Saint-Joachim. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Gérard, Nicole, on est ici pour la FADOC, les pionniers de Beaupré. On va prendre un moment pour en savoir un peu plus sur votre organisation. Je vais commencer avec vous, Gérard. La FADOC ici est là depuis combien d'années? Le début a commencé en 1982. Avant 1982, il y avait 3 autres clubs. Le président, c'était Alexandre Caron et Mme Thérèse Gagnon. Et d'autres présidents d'antes qui se sont succédés. Et Denise Morel, Lise Pelletier et moi-même depuis 2016. Déjà depuis 2016. Et là, j'ai cru comprendre que vous êtes affilié maintenant à la FADOC. C'est la FADOC de Québec-Chaudière-Appalaches qui regroupe toutes les FADOC du secteur? Oui. Nous, on fait partie de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Et où nous autres, le nombre de membres, on est 612. Mais dans la région, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont ajoutées.
Donc, et on fait partie du secteur Orléans, qui comprend 11 clubs, de Beaupré jusque dans la région de Beauport. Oui. 612 seulement ici à Beaupré? Oui. Non, on est entouré de Saint-Féréol, Saint-Joachim, Saint-Tite, Sainte-Anne, et il y a d'autres membres qui font de Québec et d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un grand nombre de personnes. Et avant la pandémie, il y avait 730 personnes, mais depuis cette période-là, on est 610 personnes. Ce que je trouve intéressant, comme vous dites, c'est pas simplement que la ville de Beaupré, vous couvrez tout le territoire autour de Beaupré, si j'ai bien compris. Oui. Aussi maintenant, Nicole, on va regarder, parce qu'on a parlé justement avec Gérard, l'adhésion à la FADOC. Quels sont ces avantages, justement, être membre de la FADOC? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, le plus gros avantage, là, donc, ce que les gens préfèrent le plus, c'est les rabais. Alors, on peut avoir des rabais d'auto et habitation avec Intact, l'assurance Intact. Et aussi, il y a les rabais avec Beneva aussi pour la santé, l'assurance vie, assurance santé. Alors, avec Beneva. Ensuite, il y a beaucoup de boutiques qui donnent des rabais, comme Avalanche à Sainte-Anne-de-Beaupré donne des très gros rabais, surtout pour les manteaux, là. Alors, ça vaut il y a 35 de rabais. Et il y a aussi, avant, il y avait Kinatex, qui était ici à Sainte-Anne, donnait aussi des rabais. Maintenant, ils sont à Québec. Alors, il y a plein de rabais qu'on peut trouver sur la revue Virage. Alors, dans la revue Virage, on la reçoit 4 fois par année. Alors, cette revue-là, alors, il y a un pamphlet, puis ça donne toutes les informations. Il y a des rabais aussi pour le Journal du Québec, le journal Le Soleil, je pense qu'il est fermé, là. Okay, il y avait maintenant, c'est le Journal du Québec. Puis toutes les revues, il y a beaucoup alors ça, on peut trouver ça dans la revue Virage. Ensuite, on peut maintenant avoir notre carte FADOC en application sur le téléphone, un téléphone intelligent. Alors, sur le téléphone intelligent, vous avez votre carte et quand vous allez magasiner, bien, vous pouvez aller sur cette carte-là et vous avez tous les rabais qui sont dans notre coin. Alors, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Ensuite de ça, il y a aussi plein d'activités que la FADOC organise aussi. Alors, la FADOC organise des activités. Alors, ça, vous allez sur le site FADOC et vous allez voir toutes les activités qui sont en lien, là. Il y a de la marche, il y a du curling, il y a plein d'activités. Ensuite de ça, on se dit aussi que, comme un avantage, c'est que la FADOC travaille auprès des gouvernements pour, par exemple, comme les maisons des aînés. Maintenant, là, je pense que quelqu'un décède, par exemple, puis il était à logement là-bas. Avant, il fallait qu'il paye 3 mois. Maintenant, c'est rendu à 1 mois. Et ça, c'est un avantage de la FADOC. Ensuite, là, la FADOC, je sais qu'elle travaille beaucoup pour le 10 avoir 10 pour augmenter la pension de vieillesse de 10 là, il augmente à 75 ans, mais la pension de vieillesse, ça commence à 65 ans. Alors, je sais que la FADOC travaille auprès du gouvernement pour ça. Alors, ça, c'est les avantages. J'ai vu aussi que c'est à partir de 50 ans que les gens peuvent adhérer à la FADOC? Oui, à partir de 50 ans, les gens peuvent... oui, et supposons qu'il y a un couple, par exemple, la madame a moins de 50 ans, elle a le droit, elle, mais comme conjoint, mais il faut vraiment qu'il y en ait un des deux qui ait 50 ans pour faire partie de la FADOC. Maintenant, Gérard, de ce côté-ci, à Beaupré, Nicole a parlé des activités qui se passaient pour la FADOC de Chaudière, Québec-Chaudière-Appalaches. Mais pour Beaupré, il y en a quelques-unes qui s'en viennent pour la FADOC, les pionniers de Beaupré. Oui, durant les sessions d'automne et de l'hiver, nous avons des activités. Les activités principales, c'est des cours de danse en ligne, le mardi et le jeudi, organisé par Nicole, et le mercredi et le jeudi AM, c'est Mme Joanne Bourgoin qui s'en occupe. Et il y a aussi des bénévoles qui nous aident à ces activités-là. C'est très important pour nous. Plusieurs activités autres, bien sûr. Vous avez des soirées qui s'en viennent, entre autres celle de Noël? Oui, comme activité, on a des soirées de danse. Puis la prochaine, là, c'est à Noël, le 21 décembre. Puis tout le monde sont invités
pas nécessairement seulement que ceux de la FADOC, toutes les personnes qui peuvent venir. Et aussi, au mois de février, une soirée de danse. À la fin de saison, un souper et une soirée de danse. Et aussi, on a une cabane à sucre organisée par le club ici. Et j'ai compris qu'au niveau des membres, il y a bien sûr vous, Nicole, et aussi bien sûr vous comme président, Gérard. Vous êtes combien en tout au niveau du conseil d'administration? Le conseil d'administration cette année, en 2024-2025, est composé de moi-même, président, André Renaud, vice-président, secrétaire Joanne Bourgoin, Nicole Poulin, trésorière depuis au moins 2006. Les administratrices sont Myriam Morel, Micheline Racine et Thérèse Giguère. Et maintenant, si on regarde ces soirées-là, donc les différentes activités, et aussi si les gens veulent avoir de l'information supplémentaire, ils se rendent, j'ai cru que vous avez une page Facebook, puis aussi sur le site Internet, il y a une page spéciale qui montre les différentes activités. C'est bien ça? Oui, toutes ces activités-là apparaissent sur le site, notre page web. La page web de la FADOC, il faut aller vraiment sur le site FADOC, là, le FADOC Québec, là, et nous, vous avez seulement qu'à aller sur FADOC, les pionniers de Beaupré, et on voit toute notre programmation de l'année. Okay? Et aussi, à chaque activité, on l'annonce toujours en l'infolette et aussi sur Facebook. Elle paraît, on envoie des informations pour nos soupers et pour nos soirées. Et est-ce qu'il y avait d'autres éléments à retenir? Est-ce que je pense qu'on a fait quand même un bon tour? On a parlé des différentes activités. Est-ce qu'il y avait des éléments, Gérard, que vous souhaitiez inviter les gens? Nous autres, on invite pas seulement que les membres de FADOC, d'autres personnes de la région, puis à venir participer à nos activités. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Oui, puis moi, je voulais faire aussi, s'il y a quelqu'un qui veut adhérer, alors ils peuvent venir, nous, ici, au centre communautaire, notre salle, c'est ouvert le mardi soir de 6h jusqu'à 8h30 et le jeudi soir de 18h à 20h, puis ensuite le matin, mercredi matin, de 9h30 jusqu'à 11h et le jeudi matin aussi. Alors, s'il y a quelqu'un, ils peuvent venir ou on peut aussi nous appeler. Puis on peut faire la demande. Quelqu'un qui veut renouveler aussi, on peut le faire. On peut le faire par la poste, on peut le faire par accéder, et on peut le faire aussi. Quelqu'un qui ne veut pas, bien, il nous appelle, puis nous, ça nous fait plaisir de faire le renouvellement aussi. Et c'est le montant, là, c'est 25 $ par année, 45 pour 2 ans, pour cette année. Et comme vous dites, tout se passe ici, au niveau des activités de la FADOC, au centre communautaire de Beaupré. Oui, c'est ça, exactement. Sauf la cabane à sucre où on va à l'île d'Orléans, là, mais toutes nos activités sont ici. Bien, on va vous souhaiter bonne chance, parce que je suis content de vous rencontrer. Ça fait déjà un petit moment qu'on souhaitait le faire, et là, on a été capable de le faire. Un grand merci à vous deux, puis on vous souhaite une bonne année pour la FADOC ici, pour les pionniers de Beaupré. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, on souhaite la bienvenue à tous les gens. Ils sont les bienvenus. Merci. Merci. Bonne journée à vous.